Elle ne pouvait plus marcher sans douleur, dormir sans crampes, ni même se lever sans soupirer. En 7 jours, tout a changé. Sans médecin, sans médicaments, juste un petit flacon oublié dans sa cuisine. Vous n'allez pas croire ce que c'était. Il y a des douleurs dont on ne parle jamais. Des sensations qui s'installent lentement, presque en silence, jusqu'à devenir une prison invisible. Ce ne sont pas des cris. Ce ne sont pas des fractures. C'est plus sournois. Ça commence par une gêne derrière le genou en fin d'après-midi, puis par des chevilles qui gonflent sans raison, même les jours où vous n'avez presque pas bougé. Et un matin, vous vous levez, et vos jambes ne suivent plus. Elles pèsent une tonne. Elles ne répondent plus comme avant. Elles vous ralentissent. Elles vous tirent vers le bas, et avec elles, c'est tout votre élan de vie qui semble s'alourdir. Claudine, 72 ans, n'avait rien vu venir. Elle n'a pas eu un accident. Elle n'a pas eu de diagnostic brutal. Juste une lente descente. Elle, qui autrefois dansait jusqu'à minuit lors des mariages de famille, peinait désormais à faire le tour de son jardin. Monter les escaliers était devenu un défi. Se relever du canapé, une tâche qu'elle anticipait avec angoisse. Mais surtout, cette sensation qu'elle ne comprenait pas. Une fatigue dans les jambes qui ne partait jamais. Comme si ses mollets portaient des blocs de pierre. Comme si son corps voulait lui dire quelque chose, mais en murmurant. Le plus choquant, c'est que personne autour d'elle ne semblait surpris. « C'est normal à ton âge », lui disait-on. Alors elle s'est tue. Elle a accepté. Jusqu'à penser que c'était peut-être ça, vieillir, renoncer petit à petit. À la marche, à l'autonomie, au plaisir simple d'aller chercher son pain à pied sans souffrir. Mais ce n'est pas normal. Et ce n'est pas une fatalité. Derrière cette sensation de jambes lourdes, derrière l'inconfort, il y a un corps qui appelle à l'aide, qui ne demande ni chirurgie, ni traitement compliqué. Juste un peu d'écoute, un peu de soin. Parce que ce que Claudine a découvert va à l'encontre de tout ce qu'on pense sur les douleurs liées à l'âge. En seulement quelques jours, elle a transformé son quotidien. Pas avec un médicament, pas avec un appareil miracle, mais avec un petit flacon oublié dans son placard. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est pas une solution magique. C'est mieux que ça. C'est un retour à l'essentiel. Un geste simple, naturel, accessible, mais surtout profondément humain. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'une part de vous reconnaît ces signes. Peut-être que vos jambes vous parlent aussi. Peut-être qu'il est temps de les écouter. Ce que Claudine a vécu pourrait être le début de votre propre transformation. Alors, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va explorer ensemble ce qui change dans les jambes après 60 ans, ce que cela signifie vraiment, et surtout comment inverser ce processus jour après jour avec une simplicité presque bouleversante. Avant d'aller plus loin, si ce sujet vous touche, si vous ressentez que ce genre de contenu mérite d'être partagé à plus de personnes comme vous, alors prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à vous proposer des vidéos sincères, utiles et profondément humaines. Et cela ne vous coûte rien. Mais pour nous, cela fait toute la différence. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Une question simple, mais qui peut en dire long sur la manière dont vous percevez votre corps. Selon vous, que disent vos jambes quand elles deviennent lourdes et douloureuses? A. Tu vieillis, c'est normal. B. Quelque chose ne va pas. Prends soin de moi. Écrivez votre réponse en commentaire. A ou B. J'ai hâte de lire vos réponses et surtout de voir combien d'entre vous vont peut-être, à partir d'aujourd'hui, entendre ce que leur corps essaie de leur dire depuis si longtemps. Elle ne l'a pas cherché. Ce n'était pas un plan, ni une intention réfléchie. Ce jour-là, Claudine voulait simplement ranger. Son petit placard à épices, qu'elle n'avait pas ouvert depuis des mois, débordait de sachets chiffonnés, de pots vides, de souvenirs culinaires oubliés. Elle sortit tout sur la table, du thym séché, des clous de girofle, un vieux pot de moutarde à moitié durci. Et puis, au fond, derrière une bouteille de vinaigre de cidre, elle l'a vu. Un petit flacon en verre brun, discret, couvert d'un léger film de poussière. Elle l'a pris en main, a plissé les yeux pour lire l'étiquette effacée par le temps. Huile essentielle de romarin. Rosmarinus officinalis. Instantanément, quelque chose s'est éveillé en elle. Un souvenir flou, presque sensoriel. Sa grand-mère lui avait un jour massé les jambes avec ça, après une longue marche en forêt. Elle ne savait plus quand, ni pourquoi elle l'avait acheté. Peut-être un article lu autrefois dans un magazine de santé, peut-être un conseil d'une pharmacienne bienveillante. Mais là,
Dans sa main, ce flacon semblait lui murmurer quelque chose, une invitation. Ce soir-là, Claudine n'allait pas bien. Ses jambes étaient lourdes, douloureuses, tendues comme des cordes prêtes à se rompre. Elle avait passé l'après-midi à faire un peu de ménage, rien d'exceptionnel. Mais en fin de journée, elle avait cette sensation familière, mais de plus en plus pesante, comme si le sang stagnait dans ses mollets, comme si la vie circulait au ralenti. Elle hésita un instant, puis se dit simplement « Et si j'essayais ?» Elle se lava soigneusement les jambes, s'installa au calme dans sa chambre et prit le flacon. L'ouvrit. Le parfum la surprit. Un mélange de forêt sèche, d'herbes fraîches, de feux de bois d'hiver. Elle versa quelques gouttes dans ses mains, les frotta doucement, les réchauffa. Et puis, sans méthode précise, elle commença à masser ses jambes. D'abord les chevilles, en petits cercles. Puis elle remonta lentement vers les mollets, s'attarda derrière les genoux, puis jusqu'aux cuisses. Ce qui se produisit fut à la fois subtil et bouleversant. Une chaleur douce s'est diffusée, pas une brûlure, mais un réconfort. Comme si ses jambes, fatiguées, endormies, se réveillaient. Comme si ce contact leur rappelait qu'elles existaient encore, qu'elles méritaient d'être touchées, soignées, reconnues. Elle sentit son souffle ralentir. Elle ne pensait plus à la douleur, ni à la fatigue. Elle était là, dans le moment, avec son corps, sans jugement. Et cette nuit-là, elle dormit. Ce détail peut sembler banal, mais pour Claudine, cela faisait des semaines, voire des mois, qu'elle n'avait pas connu un vrai sommeil, pas interrompu par des crampes soudaines, pas haché par des réveils en sursaut à cause d'une gêne insupportable. Ce matin-là, elle ouvrit les yeux avec une étrange sensation. Son corps ne lui faisait pas reproche. Il ne criait pas. Il murmurait. Et elle entendait enfin. Dans les jours qui suivirent, elle recommença. Chaque soir, elle s'accordait ces quelques minutes. Elle ne le faisait pas par obligation. Elle n'espérait même pas de miracle. Elle le faisait parce que cela faisait du bien. Parce que ce petit flacon, oublié dans un coin de cuisine, avait ouvert une porte, une possibilité. Celle que peut-être le soulagement n'était pas si loin. Peut-être il ne se trouvait pas dans les pilules. Peut-être il résidait dans un geste simple, une mémoire ancienne, un retour au naturel. L'huile essentielle de romarin n'est pas une nouveauté. Elle était utilisée depuis l'Antiquité pour soulager les jambes fatiguées, stimuler la circulation, calmer les douleurs musculaires. Ses principes actifs, rosmarinique, cinéole, camphre, sont puissants mais doux. Elle pénètre rapidement, agit en profondeur, sans effet secondaire notable. Mais au-delà de la science, il y a l'expérience. Ce que Claudine a vécu, c'est un apaisement, une rencontre avec elle-même, une redécouverte de son corps, non pas comme une machine à réparer, mais comme un espace à honorer. Elle ne l'avait pas prévu. Mais ce jour-là, en rangeant ses épices, elle a peut-être trouvé bien plus qu'un vieux flacon. Elle a retrouvé une part d'elle-même et une clé pour alléger ses jours. Chaque matin, Claudine s'accordait désormais un moment que personne ne lui réclamait. Un moment rien qu'à elle, simple en apparence, mais d'une intensité insoupçonnée. Ce n'était ni un soin esthétique, ni une habitude mécanique. C'était un rituel, lent, presque sacré, comme un rendez-vous silencieux avec ce corps qu'elle avait trop longtemps oublié d'écouter. Dès le réveil, elle ouvrait la fenêtre de sa chambre pour laisser entrer l'air frais du matin. Elle préparait une bassine d'eau tiède, se lavait les jambes doucement, puis s'installait dans son fauteuil préféré, face à la lumière. Elle tenait le petit flacon d'huile de romarin entre ses mains comme on tiendrait un talisman. Avant même d'en verser une goutte, elle le réchauffait en silence, les yeux clos. C'était devenu un geste de transition. Une manière de dire « Maintenant, je suis là, avec moi ». Puis elle versait 5 ou 6 gouttes dans la paume de sa main, frottait doucement et inspirait profondément. Le parfum l'envahissait, frais, pénétrant, réconfortant. Il ne s'agissait pas simplement de respirer une odeur agréable, mais de se connecter à quelque chose de plus grand, de plus ancien, comme si chaque effluve réveillait une mémoire oubliée de soin et de respect du corps. Elle commençait toujours par ses chevilles, avec des mouvements circulaires doux, presque comme une caresse. Puis elle remontait lentement, en suivant la forme de ses mollets, en contournant délicatement les genoux jusqu'à ses cuisses. Chaque geste était lent, volontaire. Elle ne cherchait pas à appuyer, à pénétrer le muscle. Elle cherchait à le rencontrer, à lui dire « Je suis là, je t'écoute, je prends soin de toi ». Elle avait appris à ne pas se précipiter, à ne pas transformer ce rituel en tâche. Une jambe lui prenait entre 5 et 7 minutes. Elle respirait profondément pendant tout le processus, calant sa respiration sur ses mouvements.
À l'inspiration, elle imaginait l'énergie circuler à nouveau. À l'expiration, elle relâchait la tension, la fatigue, les douleurs accumulées. C'était presque une méditation, mais une méditation en mouvement, incarnée, enracinée dans la peau, dans la chair. Ce qui changeait jour après jour n'était pas seulement physique. Oui, ses jambes devenaient plus légères. Oui, elle sentait moins de douleur. Oui, elle dormait mieux. Mais il y avait autre chose, de plus subtil. Une sensation nouvelle d'être présente dans son propre corps. Une sorte de réconciliation, comme si, à force de s'oublier, elle avait laissé une distance s'installer entre elle et elle-même, et que par ses gestes simples, elle comblait doucement ce vide. Le soir venu, elle répétait le rituel, parfois dans le silence complet, parfois avec une musique douce en fond. Elle éteignait les lumières vives, créait une atmosphère douce. C'était son moment de clôture. Une manière de dire à son corps « Merci pour aujourd'hui. Tu as tenu, tu m'as porté. Maintenant, repose-toi. » Parfois, après le massage, elle plaçait un coussin sous ses jambes pour les surélever pendant 15 minutes. D'autres soirs, elle déposait une serviette chaude sur ses mollets pour renforcer la détente. Mais ce n'était pas systématique. Ce qui comptait, ce n'étaient pas les accessoires, c'était la présence, l'attention, le respect. Et surtout, ce qui la touchait le plus, c'était qu'elle n'attendait plus la douleur pour agir. Elle n'était plus dans la réaction, mais dans la prévention, dans l'entretien. Ce rituel n'était pas là pour réparer un corps défaillant, mais pour accompagner un corps vivant. Il ne s'agissait pas d'effacer les années, mais d'honorer ce qu'elles avaient construit. Chaque geste devenait une forme de gratitude. Claudine ne se contentait plus de supporter ses jambes. Elle les chérissait, elle les remerciait. Et ce simple changement de posture intérieure avait tout transformé. Ce n'était plus seulement un soin pour les jambes, c'était un soin pour l'âme. Il y a un moment, dans tout chemin de mieux-être, où l'on se rend compte que ce qui fonctionne pour soi ne fonctionne pas nécessairement pour tous. Claudine, avec son huile de romarin, avait trouvé un équilibre, un ancrage. Mais autour d'elle, d'autres femmes et hommes de son âge portaient des douleurs différentes, des rythmes corporels uniques, des besoins particuliers. Ce qu'elle découvrit ensuite, c'est que la nature offrait bien plus qu'une seule solution. Elle offrait une palette. Et dans cette palette, chacun pouvait trouver sa couleur, son odeur, sa réponse. C'est un après-midi de mai, en discutant avec Henriette, une amie du marché, toujours debout derrière son étal de légumes, que Claudine comprit à quel point les douleurs variaient. Henriette, soit 75 ans, se plaignait de jambes gonflées, tendres au toucher, parfois bleutées sans raison. « Le soir, j'ai l'impression que mes jambes ont doublé de volume », disait-elle avec un sourire un peu amer. Claudine lui parla de son rituel au romarin, mais Henriette avait besoin de quelque chose de plus ciblé. C'est en pharmacie qu'elle découvrit l'huile d'arnica. Venue d'une fleur de montagne, cette huile est connue depuis des siècles pour soulager les traumatismes, les contusions, les douleurs musculaires légères. Dès les premières applications, elle sentit une différence. Moins de tension, moins de gonflement, une sensation de fraîcheur apaisante. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était réel, progressif, stable. Un autre jour, c'est Lucien, 68 ans, ancien professeur de mathématiques à la retraite, qui se confia à Claudine. Il ne supportait plus les nuits. « Ce ne sont pas les rêves qui me réveillent, ce sont mes jambes, disait-il. Des picotements, des impatiences, une agitation nerveuse qui l'empêchait de trouver le sommeil. Il n'avait jamais été un adepte des remèdes naturels, mais il accepta d'essayer. Claudine lui parla de la lavande vraie, cette huile aux propriétés calmantes, que l'on associe trop souvent seulement au sommeil des bébés. Elle l'utilisait parfois en complément du romarin, le soir quand l'esprit était agité. Lucien commença à en appliquer quelques gouttes diluées dans de l'huile de noyau d'abricot, directement sur ses jambes, chaque soir. Il ne s'endormait pas immédiatement, mais il restait allongé, apaisé, moins tendu. C'était un début, un pont vers une nuit plus douce. Il y avait aussi Madeleine, 69 ans, vive, dynamique, mais complexée par ses varices visibles, ses veines bleutées qui serpentaient sur ses jambes comme des rivières anciennes. Ce n'était pas la douleur qui la gênait, c'était la lourdeur, ce poids diffus qui l'empêchait de rester debout trop longtemps, qui l'obligeait à s'asseoir toutes les 30 minutes. Elle trouva du réconfort dans l'huile de marronnier d'Inde. Cette plante, connue notamment en Allemagne pour ses effets vénotoniques, aide à renforcer les parois veineuses et à améliorer le retour circulatoire.
En l'associant à une bonne hydratation et à une posture plus adaptée, Madeleine réussit à réduire ce sentiment d'engorgement. Elle ne cachait plus ses jambes. Elle les accompagnait, jour après jour. Ce que Claudine comprit à travers ces échanges, c'est que les huiles sont comme des langages. Chacune parle au corps d'une manière différente. Certaines apaisent, d'autres stimulent. Certaines travaillent en surface, d'autres en profondeur. Il ne s'agit pas de choisir la meilleure, mais la plus juste pour soi. Il ne s'agit pas non plus de s'enfermer dans une seule option. On peut combiner, tester, alterner, écouter. Certaines femmes mélangeaient quelques gouttes de romarin et de lavande dans de l'huile d'amande douce. D'autres préféraient utiliser une huile pendant une semaine, puis en changer selon les besoins du moment. L'essentiel, c'était de rester dans l'écoute, de se poser cette question si simple et pourtant si puissante. De quoi mon corps a-t-il besoin aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas une vérité universelle. Il y a une multitude de chemins. Et chacun mérite de trouver le sien. Il y a quelque chose de bouleversant dans le simple fait de s'arrêter. De poser ses mains sur ses jambes, non pas pour les faire taire ou les réparer, mais pour les remercier. Claudine l'avait compris au fil des jours. Ce que ses jambes réclamaient, ce n'était pas un remède miracle, ni une jeunesse retrouvée. C'était de la reconnaissance, de l'attention, et une tendresse que trop souvent on oublie d'offrir à son propre corps. Pendant des années, Claudine avait exigé d'elle sans jamais leur accorder le moindre repos conscient. Elle l'avait portée dans les escaliers de son immeuble, dans les couloirs des hôpitaux, dans les longues files d'attente à la poste, sous la pluie ou dans le vent. Elles avaient dansé au mariage, fléchies sous le poids des valises, résisté aux trottoirs glissants de l'hiver. Elles avaient été là, fidèles, robustes, silencieuses. Jusqu'au jour où elles avaient commencé à parler. Pas à crier. À parler doucement, à leur manière, en se gonflant, en se raidissant, en se fatiguant. Et pourtant, comme beaucoup d'autres, elle avait interprété ces signaux comme des signes d'usure, d'inévitable déclin. Comme si le vieillissement effaçait le droit au confort, au plaisir, à la mobilité. Comme si, passé un certain âge, on devait simplement faire avec, sans poser de questions. Mais il n'en est rien. Vieillir n'est pas s'éteindre, c'est évoluer. Et dans cette évolution, le soin du corps ne devrait pas diminuer, il devrait s'approfondir. Il ne s'agit pas de cacher les marques du temps, mais de les habiter pleinement, avec respect. Il ne s'agit pas de retrouver la vigueur de ses 30 ans, mais de cultiver la douceur et la stabilité de ses 70. Claudine avait fait de ce soin un acte de réconciliation. Avec ses jambes, avec elle-même. Et au-delà de l'huile, des massages, des gestes techniques, c'était cette attention nouvelle, régulière, sans exigence, qui avait transformé sa relation à son corps. Elle ne cherchait plus à le contrôler, elle apprenait à l'écouter. Et puis un jour, alors qu'elle s'apprêtait à entamer son petit rituel du soir, elle s'est regardée dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'est pas focalisée sur ses veines, ses plis, ses formes. Elle s'est vue entière, présente, vivante, pas parfaite, mais alignée. Elle s'est souri. Non pas parce que tout allait bien, mais parce qu'enfin elle avait arrêté de lutter contre elle-même. Ce que cette transformation lui avait appris, c'est que le soin du corps est un soin de l'âme. Que lorsque l'on prend le temps, ne serait-ce que 5 minutes par jour, pour se reconnecter à soi, quelque chose change profondément. La respiration devient plus ample, le sommeil plus paisible, l'équilibre revient, et avec lui un sentiment de dignité, de fierté discrète, mais puissante. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice, c'est un besoin fondamental, celui de se sentir exister dans un corps qu'on habite pleinement, de ne plus fuir, minimiser ou nier les douleurs, mais de les entendre, de les accompagner, et parfois même de les adoucir. Alors oui, le romarin a aidé, l'arnica, la lavande, le marronnier aussi. Mais ce qui a changé la vie de Claudine, ce n'est pas seulement une huile, c'est l'élan intérieur, le choix de ne plus subir, de ne plus s'absenter de son propre corps, de revenir, tout simplement. Et vous, à quand remonte la dernière fois où vous avez posé vos mains sur vos jambes avec gratitude, où vous vous êtes dit « merci de me porter encore aujourd'hui ». Ce geste est petit, presque invisible, mais il a le pouvoir de changer tout un rapport à soi, parce que vieillir, ce n'est pas se retirer du monde, c'est s'y ancrer autrement, avec lenteur, avec soin et avec amour.
Quand on regarde l'histoire de Claudine, on comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'un massage, ni d'une huile essentielle. Il s'agit d'un geste de retour à soi. Une attention quotidienne, presque silencieuse, mais profondément transformatrice. Ses jambes, autrefois source de douleur et de frustration, sont devenues le centre d'un rituel d'amour, d'écoute, de paix intérieure. À travers ce petit flacon retrouvé par hasard, elle a redonné une place à son corps dans sa propre vie. Non plus comme un fardeau, mais comme un compagnon fidèle à respecter. Et ce changement ne dépendait pas de moyens compliqués, ni de traitements lourds. Il a commencé par un choix, celui de prendre 5 minutes pour soi, chaque jour. La véritable leçon, c'est que notre bien-être ne tient pas à la quantité de soins qu'on nous donne, mais à la qualité de l'attention qu'on s'offre. Écouter son corps, c'est l'aimer. Et aimer son corps, c'est s'aimer tout entier. Peu importe l'âge, peu importe les douleurs, il est toujours temps de commencer. Commencez ce soir avec ce que vous avez là où vous êtes, et voyez ce qui se transforme. Et vous, à quel moment de la journée ressentez-vous le plus vos jambes lourdes? A, le matin. B, le soir. Partagez votre réponse dans les commentaires, cela peut vraiment aider d'autres personnes à se reconnaître et à mieux comprendre leur propre corps. Pensez à vous abonner à la chaîne Zen Vital pour ne pas manquer les prochaines vidéos bien-être simples et puissantes. Et si ce contenu vous a touché, vous pouvez aussi faire un petit don pour soutenir la chaîne. Chaque geste compte et nous permet de continuer à créer du contenu sincère et utile pour vous accompagner au quotidien. Merci de faire partie de cette aventure.